Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage très général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui vous sont propres et qui pourraient à ce moment-là vous donner peut-être soit une information qui correspondrait beaucoup plus, je veux dire, à ce que vous vivez dans cette période. Ça peut être aussi des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait, je veux dire, avec un autre point de vue sur ce que vous vivez dans la période ici ou sur votre situation. D'accord? Maintenant, peu importe la décision que vous preniez, ce qui est surtout important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, qu'on a l'impression parfois qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance spirituelle, ici, ou plutôt de votre guidance, j'allais dire intuitive, plutôt que spirituelle. Malgré que c'est dans le spirituel que ça se tient, mais bon, mettons intuitive. L'énergie globale de votre mois, ou ça pourrait être aussi la tendance, ça pourrait s'avérer la tendance du mois, avec l'oracle des esprits protecteurs ici. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience avec l'oracle des sept énergies, le rêve du chaman, et en tout dernier lieu, une carte du petit oracle des anges pour fermer la boucle ici, tout simplement. Alors voilà, grosso modo, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question dans le domaine de votre choix, c'est vous qui décidez. On réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance intuitive du mois de janvier 2023. Maintenant, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Merci et bienvenue. Mais merci aussi à ceux qui partagent certaines vidéos, comme ceux également qui vont mettre un pouce, qui vont liker, évidemment, comme ceux qui me laissent un coucou. Merci comme un ressenti aussi sur certaines lectures. Alors, c'est très gentil de votre part de le faire, évidemment. Pour moi, c'est surtout bon de savoir que ce que j'envoie dans l'univers veut dire, comment je veux dire ça, atteint les personnes, veut dire qui doivent se sentir concernées. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là. Alors, pour toutes ces raisons, votre participation, comme autant votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre mois de janvier 2023, commençons tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois ou ce qui pourrait s'avérer totalement la tendance du mois. D'accord? Alors, c'est parti. Oh, le beau renard. Ici, on nous parle de l'esprit renard, cher ami. On vous dit d'avoir confiance en vos talents. Oh, OK. Regardez-moi ce beau renard-là. Il est souvent plus beau que ceux qu'on rencontre sur le chemin, évidemment. Habituellement, ils sont plus squelettiques, moins bien entretenus. Chose certaine, ici, vous avez l'esprit du renard, ici, qui vous dit exactement comment je peux dire ça, d'avoir confiance en vos talents, ici. De pas... souvent, vous êtes porté peut-être à avoir moi, ce que j'appelle une fausse modestie, dans le sens que, pour vous, vos talents ou les facilités que vous avez ou que vous exprimez, parce que de toute façon, le poisson, en général, il a quand même un côté très artistique. C'est quand même un signe d'eau ici. Je dirais que c'est pour vous, c'est tellement naturel, ça se fait facilement. On n'a pas eu le temps on n'a pas eu besoin de penser bon, peu importe, on ne met pas nécessairement, c'est comme si on ne mettait pas nécessairement de la valeur sur des choses que l'on fait presque les yeux fermés. C'est un petit peu dans ce sens-là. Pourtant, c'est aussi une façon de vous exprimer, c'est une façon d'avoir un talent aussi, de le faire de cette façon-là. Et pour vous, c'est comme si, voilà, c'est pour ça qu'on parle ici de fausse modestie, j'ai envie de vous dire, avec le renard. De ne pas se laisser non plus exploiter non plus, parce qu'un talent, on parle ici, mon premier instinct, on parlait de talent naturel, de talent, je veux dire, je voyais plus dans le domaine artistique, mais vos talents peuvent s'exprimer partout. Vous êtes peut-être extrêmement bon ou bonne, dire, dans les chiffres, ou vous avez une façon, on va dire, de voir la vie ou de faire certaines choses, dire, vous avez une dextérité, peu importe. Ici, vous avez quelque chose nécessairement qui vous appartient, ici, que vous avez normalement l'habitude, je dirais pas l'intention, mais plutôt l'habitude, euh, pas de dédaigner, mais je veux dire, c'est pas ça qu'on met en avant. Hein? Je veux dire, si on vous demande, je veux dire, quel talent vous avez dans la vie, vous ne parlez même pas de ça. OK? Alors, c'est un peu cette fausse modestie-là que je mets, moi, en avant, mais en réalité, des fois, ça peut être de la gêne, ça peut être, veut dire,
pour nous, c'est quelque chose qui nous appartient à l'intérieur ici. C'est pas quelque chose nécessairement, veut dire on voudrait non plus mettre en avant. C'est bizarre un peu à dire, mais c'est un peu dans cette façon-là. On va aller voir de façon dans votre état d'esprit comment comment je veux dire ça, vous travaillez, ou du moins, quelle indication ça pourrait avoir dans votre esprit de vie ici. Ici, on nous parle du numéro 10, je me repose dans la joie et la paix, et on vous dit que l'abondance est en toute chose, ok, est en toute chose. On nous parle du 40, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ben là, ça c'est bon aussi, on est prêt à négocier. Compromis. J'incarne avec le 26, j'incarne totalement qui je suis. Ok, on s'affirme ici malgré tout. Avec le 10, ici, on a envie de bouger. Où on vous dit, je me repose dans la joie et la paix et que l'abondance est en toute chose. C'est bizarre qu'on vous amène en vous disant ça, que je me repose dans la joie et la paix, parce que le 10 indique une action qu'on entreprend ici. Évidemment, on est dans notre état d'esprit, donc on n'est pas nécessairement en train de courir, mais on est en train d'imaginer que l'on court ici. Ici, on voit vraiment quelle action qu'on va porter, le pourquoi, veut dire, ici c'est nous qui l'imaginons, donc on sait, veut dire qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on passe à l'action ici, où on aura à passer à l'action pour vous reposer dans la paix, dans la joie et la paix ici. On a conscience que l'abondance est dans toute chose. On est poussé, on est à y songer, en tout cas du moins, parce que comme je vous dis, on est dans votre état d'esprit ici, la manière que l'on cogite, la manière que l'on juge la situation qu'on a autour devant nous, etc., etc. Avec le 40, on est un peu plus créatif, moins. On va remarquer qu'avec le rouge, on est aussi ancré. Donc, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que veut dire, on est quand même dans la réalité ici. Donc, de vous reposer dans la joie et la paix, on le fait consciemment. C'est pas quelque chose ici qu'on a inventé ou quelque chose veut dire que, bon, c'est parce qu'on n'a rien à faire, alors on se repose. Donc, on a un but bien précieux, justement, en vous reposant dans cette joie-là et de la paix. On est relax, on est zen ici. OK? Le 40 ici, où est-ce qu'on cherche plutôt une harmonisation? Oui, mais aussi, veut dire, une certaine stabilité. On vous dit que je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, c'est comme si, veut dire, ça a peu d'importance dans notre état d'esprit de savoir que les gens, veut dire, comment je peux dire ça? Ici, on préfère, veut dire, adoucir un peu les choses parce qu'on est quand même dans de la créativité, mais on est aussi dans la communication, donc on n'a pas de problème avec les échanges. Moi, je dirais plutôt que le but ici n'est pas d'avoir raison, justement. Ce qu'on veut, c'est travailler en équipe, travailler avec les gens de façon harmonieuse. Donc, on se dit que de toute façon, on va diriger, ou du moins, on va aller dans la direction qu'on nous dit, en sachant très bien, veut dire qu'éventuellement, on va s'apercevoir que soit on n'est pas dans la bonne direction, ou alors que l'idée qu'on a émise, on aurait peut-être de meilleures chances de réussite si on vous écoute. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on n'impose pas aux gens. On les laisse se rendre compte, parce qu'on est quand même une question de fait, ici, question de côté plus cartésien, là. Donc, c'est assez évident, veut dire que si on s'aperçoit que ça ne rentre pas dans le trou, on va trouver une autre façon de faire. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Vous mettez pas en avant, vous court-circuitez pas non plus les autres. Veut dire, le monde sont intelligents, ils vont bien se rendre compte, veut dire que ce que vous avez suggéré, veut dire c'est peut-être la meilleure façon. Et c'est correct pour vous. C'est pas ici, il ne s'agit pas d'avoir raison. C'est de montrer une façon de faire parmi tant d'autres. Donc, si c'est la vôtre qui correspond, tant mieux. C'est ce qui semble être le cas ici. D'ailleurs, on vous dit qu'avec le 26, qui quand même représente aussi la réussite, on nous parle de 26, on nous parle de 8, donc de réussite ici, évidemment, mais aussi de sagesse intérieure. Ici, on est sage. Je veux dire, ici, on n'est pas à faire des éclats, quoi qu'on est dans l'énergie ici du sacre de la racine, mais on est ancré, on est terre à terre, Ici, on va chercher l'énergie de la terre ici pour se ressourcer, mais on a envie de bouger de toute façon avec ce rouge-là, parce que plus que c'est je fais, c'est l'action, le rouge. Ici, on se prend pas pour quelqu'un d'autre. On se prend pour de qui on est. C'est un peu dans ce sens-là. On aime être vu exactement comme on est. Je veux dire, on n'essaie pas de tromper. On parle ici d'être transparent, d'être vraiment pas aller dans les faux fuyants ou dans les fausses situations pour écarrer un peu les gens. Je pense qu'on reste droit un peu dans nos bottes à ce niveau-ci. C'est comme si on assume qui on est exactement. Sans plus, sans moins non plus. On s'assume, c'est un peu dans cette énergie-là, je dirais, plus générale, qu'on pourrait dire, face à
J'incarne totalement qui je suis. Ici, j'ai rien à cacher, j'ai rien à prétendre, j'ai rien. On est assez coulant quand même. Parce qu'ici, il n'y a aucune énergie. Veut dire, où est-ce que on nous parle, veut dire, où est-ce qu'on aurait à s'imposer, ou alors on a l'impression qu'on s'impose. C'est pas du tout cette énergie-là. On est très, je dirais, très zen. On laisse venir les choses ici. C'est pas nous le boss, de toute façon. Fait que donc, on laisse les choses, puis si parfois, veut dire, on a un mot à dire qui pourrait aider la situation, ben on le met. Si ça fait tant mieux, ça fait pas. C'est pas plus grave que ça. Veut dire, vous avez fait ce que vous aviez à faire, veut dire, en tant qu'intervenant, c'est tout. OK? Un peu dans ce sens-là. On va aller voir maintenant comment vous l'intégrez. Cette façon de voir, cette façon de faire les choses ici, de s'assumer aussi un petit peu. Ouais, un peu comment vous le digérez, tout ça. Puis qu'est-ce que vous préparez pour l'action. Ici, on a l'appel de la muse avec le 31. Je pense qu'on cherche à être inspiré. On nous parle du 22 ici, qu'il y a tous douce étreinte. C'est la carte qui est centrale de votre jeu, donc qui influence un peu tout. C'est pour ça qu'on ne voit pas nécessairement, même dans le rouge, on ne voit pas nécessairement euh, on presse pas, on se dépêche pas, on n'agresse pas. Veut dire, on est dans la valeur du cœur, normal. La dernière. On nous parle du 4 qui nous parle de grandeur et de complétude. Wow, ok, la coupe se remplit, c'est bien. Alors, ici, on vous parle de l'appel de la muse. Pour moi, ici, avec ce 31-4, c'est qu'on a besoin ici de. On est avec la communication en plus. Donc, soit on demande ou soit on parle, mais on veut des idées ici. Est-ce que c'est dans l'échange? Parce que c'est quand même le chakra de la gorge, donc c'est je comprends, j'écoute, je partage. Donc, on va chercher, on s'inspire de cette façon-là, ou c'est simplement écouter les gens, émettre certaines idées qui, oui, vous inspirent aussi en partant. Ici, on est vraiment dans une douceur. Regardez la jeune fille, ici, elle est pas stressée. Ici, on n'est pas là pour voler les idées des autres. On s'inspire de toutes sortes de choses qui fait que on a une idée peut-être originale, une solution, ou du moins, c'est partie de la solution qui, complétée avec les autres, on va finir par trouver une méthode qui satisfait tout le monde, un genre de consensus. Mais ici, veut dire, on fait appel à notre créativité, à la créativité des autres aussi. On va tâter un peu le terrain, veut dire un peu, qu'est-ce que c'est leur idée, comment ils voient les choses, etc., etc. On va un peu explorer un peu le ressenti des autres. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la mettrais. Il y a un sentiment ici de. Je pense qu'on est bien où est-ce qu'on en est dans le moment chez Poisson. J'ai l'impression que vous êtes dans un moment où vous êtes vraiment, je dirais, très connecté, veut dire, j'avais envie de dire dans votre situation, mais je ne sais pas si vraiment, je peux sentir l'intensité, veut dire qu'on a ici avec la douce étreinte. C'est vraiment avec le chakra du cœur, on est dans le chakra du cœur ici, de toute façon. On est également dans le 22, qui donne 4. 22, on est plus qu'ouvert, ouvert, confiant envers les autres. Veut dire, on aime créer des liens. Veut dire, on collabore. Veut dire, on est prêt, veut dire, s'assurer de notre collaboration, etc., etc. Ici, on est dans une énergie vraiment positive, mais vers les autres, dirigée vers les autres ici, vers nous aussi. Mais veut dire, c'est vraiment, veut dire, si on peut aider, on va aider. C'est un peu dans ce sens-là avec ce 22-là, d'ailleurs, qui vous amène. C'est un nombre maître, le 22 ici. Donc, l'impulsion, elle est forte chez vous, particulièrement dans le mois de janvier 2023. On va voir une facilité, ou du moins on est porté instinctivement à tendre la main dès qu'on voit qu'il y a une difficulté ou il y a quelque chose qu'on peut mettre peut-être, donner un coup de main. C'est un petit peu dans ça. Moi, je le mets toujours dans l'esprit du passer au suivant. C'est aussi dans ce sens-là aussi. Je sais que j'aide quelqu'un qui un jour va aider quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est une chaîne. C'est un peu dans cet esprit-là que je le mets. On revient avec le 4 ici, où on ne parle de grandeur, de complétude. Ici, je pense qu'on remplit notre coupe ici. C'est comme si, veut dire, on va chercher. Parce on a été quand même du côté de la muse. Voir un peu, on a rôdé un peu, voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver, des choses qui pourraient nous inspirer. Peut-être une nouvelle façon de faire les choses, ou une nouvelle façon de voir les choses. Ou même, ne serait-ce que prendre du recul. C'est souvent le fait aussi. Parce que, veut dire, c'est pas nécessairement évident non plus de représenter, veut dire, ce que vous avez décidé nécessairement dans votre état d'esprit ici. Parce qu'on n'a pas nécessairement. On a choisi plusieurs directions, vous allez me dire, qui vont finalement, veut dire, finalement par se réunir et en devenir qu'une, mais pour le moment, on est encore à 3 façons de voir les choses. Donc, veut dire, oui, on s'en sert à bon escient, je suis d'accord aussi avec ça, puis de la bonne façon aussi également, mais on n'est pas vraiment dans quelque chose de défini, il n'y a pas de geste défini ici. C'est comme si, veut dire, on se contente de
Se contente est un grand mot parce qu'il y a de l'ouvrage en arrière de tout ça. Sur la carte, c'est facile, mais veut dire, pour arriver à cette conclusion-là, il a fallu travailler, il a fallu accepter certaines choses, etc., etc. Donc, il ne faudrait pas non plus amoindrir tous ces efforts-là parce que ça compte dans la façon de faire les choses. La grandeur, la complétude, moi, j'ai l'impression qu'on nos actions portent déjà fruits. J'ai l'impression qu'on a compris un peu comment on va mettre ça en action. La manière que ça se remplit ici, c'est un peu dans ce sens-là que moi je la vois. C'est qu'on est capable maintenant on a compris un peu ce qu'il fallait faire pour arriver, veut dire, à mettre en branle ce que notre esprit ici nous a demandé, ou du moins en est venu à la conclusion pour passer à l'action. OK? On va aller voir de façon dans l'action où est-ce qu'on nous amène. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de le bien-aimé, l'objet d'affection. OK. Ensuite, on a la femme des bois, c'est l'adaptabilité. Chou, c'est dur à dire celui-là. Et le dernier, le mur, qui pourrait représenter certains obstacles. OK. OK. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est un peu. Je pense qu'on est prêt à faire des concessions. On n'est pas nécessairement. Je vous sens pas entier dans cette interprétation, parce qu'ici, on nous parle du bien-aimé, l'objet d'affection. Ça peut être des gens de qui on tient. Oui, on peut mettre ça au niveau de l'amour, mais oublions ça. C'est de l'amour international. Je dis international, franchement. C'est de l'amour, veut dire inconditionnel, veut dire on est dans une énergie ici. C'est large comme sens de l'amour ici. Ça peut être autant j'aime mon frère, que j'aime mon enfant, que j'aime mon conjoint, que j'aime. Bon, vous savez un petit peu. Ici, on est. Je pense qu'on fait attention un peu. Dans un premier temps, j'ai l'impression ici qu'on entoure un peu les nôtres, un peu. On entoure un peu. Il y a une question d'amour ici, mais est-ce que vous prenez soin? Parce qu'il y a quand même un 2 ici qui nous marque une certaine réceptivité, oui, une collaboration, comme donc ça prend au moins 2. Puis il peut y avoir une certaine dualité aussi. Peut-être qu'il y a des idées ici qui ne sont pas nécessairement adoptées, veut dire à l'unanimité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la mettrai, parce que ici, on vous demande, ici, il y a un besoin de s'adapter. Donc, c'est pas tout à fait des choses qu'on a décidées seules ici. Il a fallu faire, je présume, des compromis ou des façons pour peut-être interagir avec plusieurs personnes, ou pour satisfaire plus de personnes. Donc l'usage sera plus utile pour plusieurs personnes, mais d'un groupe restreint. Donc, on est un peu dans cette idée-là ici. Je vous sens pas nécessairement. Je vous sens pas en contradiction. Je vous sens pas non plus réticent à quoi que ce soit. Je pense que l'idée nous plaît. Euh, on a envie de se diriger dans cette direction-là aussi, parce qu'avec quand même, avec le 64, ici, on revient à 10, qui revient à 1. On a besoin de passer à l'action, mais on est aussi. On n'est pas dans un monde ici imaginaire. On est vraiment terre à terre dans cette énergie-là ici, quand même aussi. Là où ça s'arrête sec, d'ailleurs, on va aller chercher une autre carte. Il y a un mur ici, un obstacle. Il y a quelque chose qui vous bloque. Est-ce que c'est une incompréhension? Est-ce que c'est comme si vous avez été au bout de ce que vous pensiez en peut-être une étape? On va le mettre, mais pour le moment, ça ressemble plus à un obstacle ici. OK? On va aller voir, on va chercher une autre carte si vous le voulez bien. Je vais juste couper, puis en chercher une. C'est un rite de passage, cher ami. Ici, il veut dire, l'obstacle est ici, je pense que comme je vous dis, c'est un rite de passage. Il y a des choses que vous devez apprendre, vous devez comprendre. C'est important pour votre cheminement, c'est important pour votre compréhension. Peut-être pour le moment, vous comprenez plus rien parce que selon vous, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ici, il veut dire, c'est pas pour rien. N'oubliez pas qu'on vous a demandé de vous adapter. Jusqu'à quel point vous êtes adapté, ça peut être un questionnement aussi. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que cette façon de dire, de vous amener à quelque chose, parce qu'ici, on est dans le 56, dans le 11-2, donc je dirais que ça vient pas de nous, puisqu'on est prêt, veut dire, à faire les efforts. On est prêt à s'adapter, on est prêt à faire les efforts pour réussir dans cette entreprise, dans cette façon de commencer l'action ici. Alors qu'ici, on vous dit, l'obstacle là, que tu as devant toi, ou le mur que tu frappes, veut dire, ou tu vois devant toi, c'est un rite de passage.
comment tu vas réagir une fois que tu es bien décidé à faire toutes sortes de changements dans ta vie, ta façon de voir, etc., etc. Comment tu vas réagir? Comment tu vas arriver à passer ce chemin-là étroit? Ici, on se sent petit. C'est comme si la tâche semble, je veux dire, interminable et incommensurable ici. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous ressens ici. Je ne dis pas qu'à un moment il y a pas un moment nécessairement de découragement. On a du cœur au ventre. Mais ici, veut dire, c'est quand même. On se lance pas non plus dans les yeux fermés. On a conscience de la tâche qui s'en vient ici, mais on sait pour la bonne cause, c'est ce qu'on se dit. Donc, on s'adapte aussi ici. Alors, le mur, on va aller l'examiner ici. On va aller voir comment on peut faire pour peut-être déplacer certaines choses ou voir peut-être certaines failles qu'on pourrait exploiter, etc., etc. Mais l'idée ici, c'est de, je pense, terminer peut-être... savez-vous, le flash que je viens de voir, c'est comme si ici, on vous mettait un peu face à vous-même par rapport à ce que je vous ai dit tantôt, l'esprit renard, où on vous dit d'avoir confiance dans vos talents, mais pour vous, vos talents, c'est des choses qui sont tellement, je veux dire, simples selon vous, que c'est pas nécessairement, vous ne le reconnaissez pas nécessairement comme un talent, mais comme une aptitude ou une facilité pour vous. Ici, on vous amène dans un rite de passage, tu as un mur, là, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas encore amoindrir tes efforts ou dire que va dire ça a été facile ou ça a été facile pour toi ou bon, va dire tu as eu des moments, mais comprenez-vous un peu comme si on se encore de la fausse modestie. Parce que ce rite de passage-là vous demande des efforts, vous demande de la réflexion, vous demande une certaine résilience face à ce qui se passe aussi. Mais on est en mode solution ici. On n'est pas en mode, veut dire, je me laisse décourager puis j'arrête là. Selon nous, on a ce rite de passage-là pour nous. C'est quelque chose, veut dire, qui est fait pour passer. C'est pas quelque chose qui va durer dans votre vie, qui va prendre, je dirais, racine dans votre vie, dans la situation ici. C'est que du moment qu'on a compris, qu'on a réalisé, etc., etc., on passe à autre chose. C'est un peu ça, le rite de passage. C'est pas de passer à travers le mur. C'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles viennent pour s'adapter, mais aussi faire avec. Je veux dire, ici, on n'est pas ici pour bloquer la situation parce que veut dire, on a quelque chose, tout d'un coup, il y a un obstacle qui se présente devant nous, puis qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, on a essayé de toutes sortes de façons, mais on n'a pas réussi. Jusqu'à temps qu'on vous dise, OK, c'est normal que tu ne réussis pas, c'est un rite de passage, il faut que tu examines la situation d'une autre façon, dans un autre angle. Ici, il est temps de te retirer un peu pour avoir un autre coup d'œil ici ou avoir une situation plus globale. C'est comme ça que tu vas arriver, veut dire, à trouver un chemin. Parce qu'ici, c'est un portail qui s'ouvre. Donc, on trouve une solution. À vous de voir comment vous l'interprétez dans votre vie, c'est parce que ça peut aussi, là, s'adresser, veut dire, à différentes phases, à différents domaines dans votre vie, c'est sûr. Mais je pense que vous êtes en mesure de réussir ce rite de passage-là, surtout que vous êtes prêt à mettre les efforts pour. La seule chose qui me fatigue, je dirais, si j'avais une opinion à dire, c'est le fait d'avoir confiance en vos talents ici, où je sens que vous n'avez pas si confiance que ça en vos talents. C'est un petit peu ça, c'est un peu cette mésestime de soi un peu. On se sous-estime, moi, je pense, à certains niveaux. On ne s'accorde pas, je veux dire, on ne donne pas à César ce qui appartient à César ici. En plus, c'est nous, nos propres, notre pire critique, je sais pas ce qu'on veut dire. OK? Alors, réfléchissez bien un petit peu à ce renard-là. Regardez-moi ce regard intelligent qu'il a ici. C'est pas, ce qui est à vous, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et ça a une valeur. Peut-être pas à vos yeux, mais aux yeux des autres, ils savent dire que si on vous rencontre, vous avez ce potentiel. OK? Ouais, c'est assez un peu bizarre, un peu spécial. Surtout au niveau de l'action, la fête du bien-aimé, la femme des bois s'adapter, l'obstacle. Ouais, vous commencez quand même, j'ai envie de vous dire, assez dur. Pas dur. En réalité, ça veut dire, je peux pas dire que c'est nécessairement dur parce que vous ne mettez pas de résistance. Donc, vous suivez le cours. Pour vous, c'est comme, bon, écoute, on a un obstacle, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder les choses, on va examiner. Est-ce qu'on peut se soulever? Est-ce qu'on peut te pousser? Est-ce qu'on peut... Bon, comprenez-vous, on est dans la mode solution ici, selon notre façon. On a un côté qui est très cartésien, qui est très débrouillard. On a de la créativité, on a tout ce qu'il faut
pour arriver dire, à passer à travers cet obstacle-là. En plus, qui nous indique que c'est un rite de passage en plus, alors c'est tout pour nous. On va aller voir si vous le voulez bien. Peut-être qu'ils vont nous donner une explication additionnelle. Le petit oracle des anges ici pour terminer, fermer la boucle, voir un peu ce qu'on nous suggère ici. Si on parle de vision, on vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon ben. On vous amène quand même ici dans une autre gamme de façon de voir les choses, mais qui reviennent un peu. Voyons, c'est fatigant ce tombe-là. Là. Façon de dire ou de faire les choses ici un peu différentes. Je vais arrêter de vous montrer les choses. Mon éclairage est mal réglé pour cette heure-ci. Actuellement, je fais ça le plus de bonne heure le matin. Là, il est quoi, 18h ici? Ouais, 18h ici. Alors, c'est chez vous, il doit être aux alentours de minuit. Alors, c'est un peu dans l'éclairage, il change un peu, évidemment. Il n'est pas le même que dans la journée. Bon, alors voilà, chers amis, si vous le voulez bien, on va passer, cher ami Poisson, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire, ça n'a pas été long, ça, cette fois-ci. J'ai l'impression que les informations ne venaient pas nécessairement, ça coulait pas libre. Enfin, bref. Parfois, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, on s'adapte, d'accord de dire. Alors, chers amis Poisson, on va aller voir maintenant si vous le voulez bien répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Alors, mettez votre question dans le domaine, évidemment, qui vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand-chose. En réalité, je vais juste mélanger, couper, et ensuite, on va sortir les cartes une à une pour voir un peu quelle réponse vient à nous, soit un oui, soit un non. OK? Alors, c'est parti. Je n'ai pas coupé, par exemple. On la coupe. Bon, c'est bon. C'est parti, go! C'est un peu plus long que les autres. Et c'est un nom, cher ami. Un nom ici avec un point d'exclamation. Donc, il semblerait que votre question, ça ne passe pas dans ce cas-ci ici. Non, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas votre question, mais c'est un nom bien catégorique ici. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de janvier 2023. C'est un mois bizarre un peu, j'avoue. Je ne sais pas si dans les semaines suivantes, on va avoir un peu plus d'intériorité par rapport à ce que vous voulez faire dans votre mois. Parce que pour le moment, même si je suis poisson, il n'y a rien de plus spécial de plus que ce que je vois là. Donc, c'est assez inhabituel, je dirais. Actuellement, les choses viennent beaucoup plus facilement. Là, il n'y a pas de... On sait qu'il n'y a pas de ligne directrice comme telle, veut dire la façon que le tirage s'est placé. C'est assez spécial. Enfin bref, peut-être que ça fait partie aussi pas du défi, mais comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Du rite de passage aussi. C'est peut-être cette façon-là qui fait que, veut dire, on a l'impression qu'on touche à beaucoup de choses, mais sans vraiment aller au fond. Un peu dans cette sensation-là aussi. Bref, de toute façon, on est dans la première journée de janvier, en fait, bref, pour le mois de janvier, pourtant on est dans le premier mois, excusez-moi. Donc, je vais vous souhaiter une bonne année, évidemment, avec tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite et de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers, c'est sûr. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.